Alors, bonjour à tous. Nous avons commencé à voir sur le chemin de Jésus qu'il ne sert à rien de demander aux gens qui ne sont pas chrétiens, c'est-à-dire aux gens du monde, comme on les appelle, de suivre les valeurs bibliques s'ils n'ont pas d'abord compris leur besoin de pardon et leur besoin d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Et donc, lorsque nous étudions ces différents sujets, il faut bien se rendre compte que nous pouvons évaluer, critiquer, observer ces grands sujets lorsque, par exemple, ils pénètrent dans l'Église et lorsqu'ils ont une influence sur nous, mais nous ne pouvons pas imposer notre façon de voir les choses sur les gens de ce monde avant qu'ils aient compris l'importance du message biblique pour leur vie personnelle. Parce que, évidemment, qu'on parle du relativisme, de l'individualisme, qu'on parle des idées sur la prière, sur la foi, sur l'argent, dont nous allons parler beaucoup aujourd'hui, eh bien, ce sont des idées qui pénètrent dans l'Église, puisque 6 jours par semaine, en général, nous sommes à l'extérieur, nous avons un travail, nous sommes en société, nous allons à l'école ou aux études, nous avons une famille, nous possédons des biens, et donc ce sont des choses qui nous influencent et on ne réalise pas toujours que nous suivons parfois les modes et les tendances du monde sans savoir ce que la Bible nous dit sur ce sujet. Comme je le dis, pour avoir une nouvelle marche, pour marcher sur le chemin de Jésus, pour avoir une nouvelle direction à notre vie, ça prend pas juste un message sur un sujet, mais un nombre de messages sur un nombre de sujets afin d'avoir l'enseignement biblique complet de ce que ça signifie de suivre Jésus. Et en tant que chrétien, la Bible nous met en garde, beaucoup, sur un sujet tel que l'argent ou la consommation. Et donc, le message d'aujourd'hui va nous parler de cette tendance qu'on appelle le consumérisme. Et comme vous vous en doutez, dès qu'un mot finit en isme, en général, il a une connotation négative, ou en tout cas, il a la connotation d'une idéologie, c'est-à-dire d'une idée qui pose une fondation pour un certain style de vie. Et c'est l'apôtre Paul dans 1 Timothée 6,9 qui nous met en garde. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Je vous invite à relire ce verset et, sur votre temps libre et voir comment l'avertissement de Paul est très sérieux. Il parle de piège, il parle de tentation, il parle de désirs stupides et nuisibles, il parle de ruine et il parle de perte. Et donc, l'avertissement de la Bible sur le sujet de la consommation est extrêmement sévère. C'est lors de mon premier travail, c'était il y a très longtemps, chez Steinberg, où est-ce que je travaillais à temps plein et où j'ai été mis face à l'absurdité de ce qu'on appelle la surconsommation. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque jour ou à la fin de chaque semaine de travail, on devait jeter des tonnes et des tonnes de nourriture qui étaient proches de la date de péremption. Et ce qui me dérangeait, c'est pas tellement qu'on devait les jeter, bien que ça me dérangeait. Pourquoi ne pas les donner comme on fait aujourd'hui avec les banques alimentaires et tout ça, mais c'était aussi que la quantité qu'on pouvait se permettre de jeter montrait qu'on avait une surabondance de produits. Quelques années plus tard, lorsque je travaillais à la baie, j'ai eu également la même expérience, où est-ce que lorsque les meubles, on avait baissé les prix, et à un moment donné, il fallait faire la place pour les nouveaux meubles, on jetait les anciens meubles au vidange. Et comme la compagnie s'est rendue compte que certains employés allaient récupérer les meubles le soir en cachette, ils nous ont donné des haches et ils nous ont obligés de casser les meubles en morceaux avant de les jeter pour être certains que les gens ne les utilisent pas. Et encore aujourd'hui, et je ne veux pas cibler spécifiquement ça, mais vous connaissez ces centres Village des Valeurs et les différentes friperies comme Renaissance où nous apportons nos articles et on nous fait croire que c'est bien de les recycler parce qu'ils vont avoir une seconde vie. En réalité, ces compagnies profitent de ce qu'ils reçoivent gratuitement pour les revendre à d'autres gens
et faire de l'argent dessus. Et là encore, ce n'est pas le principe que je veux critiquer, mais l'idée qu'on a tellement qu'on ne sait plus quoi faire et on vend et on revend et on a tellement qu'à un moment donné, on se retrouve avec trop de choses. Ce que la Bible nous dit, c'est que nous désirons tous une vie remplie et qui a un sens. Et elle nous dit que nous pouvons trouver cette vie remplie dans notre relation avec Dieu en premier lieu. Donc, une philosophie de vie comme le consumérisme, la société de consommation, qui prétend remplacer notre relation avec Dieu, devient automatiquement ce qu'on appelle dans la Bible une idole ou une religion. Ça prend la place de Dieu, donc automatiquement, il y a un problème. Luc 12, verset 15, c'est Jésus qui nous avertit, puis il leur dit « Gardez-vous avec soin », de nouveau des mots forts à l'image de l'apôtre Paul, de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Alors évidemment, l'influence de la société de consommation se fait ressentir très fortement sur nous, puisque nous vivons en Amérique du Nord et en Occident en général, dans des sociétés qui sont extrêmement riches, probablement les plus riches de toutes les époques que les hommes ont vécues précédemment. Alors il y a un nombre d'influences qui viennent de la société, des slogans, des discours, des phrases qu'on entend, qui nous poussent dans une certaine direction, et j'en ai identifié quelques-unes que j'aimerais partager avec vous et examiner avec vous ce matin. D'abord, la première chose qu'on entend, et on ne l'entend pas toujours sous cette forme-là, mais vous allez comprendre lorsque je vais l'expliquer, on nous dit que posséder apporte le bonheur. Si nous sommes honnêtes d'ailleurs, nous devrons avouer que posséder des beaux objets, des belles voitures, la nouvelle télévision, écran géant, etc., nous apporte une certaine satisfaction. Ce qu'on possède et ce qu'on utilise, et il y a certains objets qui sont très beaux, eh bien, ça nous apporte un certain plaisir. Mais nous attachons de la valeur à ces objets, nous attachons de la valeur au fait de posséder ces objets. Et le problème, c'est que notre culture nous a convaincus que nous ne pouvons pas être heureux, que nous ne pouvons pas trouver le bonheur sans avoir tous ces objets dernier cri, sans être à la fine pointe de tout ce qui se fait en matière de consommation. Et quand nous faisons face, après un certain nombre d'années de vie, à des choses que l'argent ne peut pas acheter, eh bien, nous trouvons des façons de substituer. Quelqu'un disait, quand on ne peut pas acheter la sainteté ou la moralité, on essaie de s'acheter une vie socialement respectable. Nous avons tous entendu parler de ces gens qui ont des costumes, qui travaillent dans des grandes banques ou dans des grandes compagnies, qui ont des maisons dans des quartiers riches, qui en apparence paraissent bien, mais sont en fait des gens corrompus. Quand on ne peut pas s'acheter l'amour, on achète le sexe. Quand on ne peut pas s'acheter l'immortalité, alors on s'achète la santé ou les meilleurs soins de chirurgie esthétique, les polices d'assurance ou le plus gros enterrement possible pour que les gens se souviennent de nous. Un pasteur a dit, nous ne pouvons pas acheter le salut, mais nous pouvons avoir un gros budget qui nous permet de s'acheter un pasteur qui parle de Dieu de façon positive. Ecclésiaste 5, 19, c'est Salomon qui disait « Celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié, et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Cela aussi, c'est de la fumée. Quand les biens sont nombreux, ceux qui les mangent le sont aussi, et quel avantage en tire le possesseur. » Ou dans d'autres mots, comme on dit, si vous devenez riche, tout à coup, vous découvrez que vous aurez des nouveaux amis que vous ne saviez pas que vous avez, des nouveaux membres de la famille qui vont tout à coup surgir parce qu'ils vont entendre que vous êtes devenu riche. Et donc, Salomon le dit bien, quand les biens sont nombreux, ceux qui les mangent le sont aussi. Alors, la deuxième chose, le deuxième message subtil et même pas trop subtil que la société de consommation nous envoie, c'est que l'argent, c'est le pouvoir et la sécurité. La publicité, d'ailleurs, est spécialiste dans l'art de nous faire croire que
si nous offrons ceci ou cela, la dernière que j'ai entendue, c'est un enfant adolescent qui reçoit le nouveau téléphone à 600 $ et qui dit « Papa, t'es le meilleur papa du monde ». C'est horrible comme publicité de nous faire croire ça, mais on nous fait croire que si on offre tel ou tel objet, ça sera le cadeau parfait. Les gens vont nous aimer. On voit d'ailleurs que les gens qui ont beaucoup d'argent peuvent se permettre plus. Ils ont des maisons plus chères, ils ont des voitures plus chères, ils ont des téléphones au goût du jour, ils sont à la fine mode en fait de vêtements. Et ce qu'on voit, c'est que quand nous possédons ces objets, eh bien, le regard des autres personnes sur nous change. Les gens ont un regard différent lorsqu'ils voient des gens qui possèdent. D'ailleurs, il y a, c'était quoi, une série qui s'appelait La vie des gens riches et célèbres, qui a été très très populaire il y a un nombre d'années. Mais vous savez comment on suit même sur les médias sociaux et partout toutes ces familles riches qui ne sont populaires que parce qu'elles sont riches. Ils n'ont pas accompli grand-chose dans leur vie, mais parce que c'est les fils ou les filles d'un tel ou un tel qui était millionnaire ou milliardaire, eh bien, ils ont des millions de gens qui les suivent sur les réseaux sociaux. Et donc, de posséder ces objets, de posséder ces vêtements, de posséder ces maisons, d'avoir ce style de vie, change réellement le regard que les gens portent sur nous. L'industrie de la sécurité, par exemple, parce qu'évidemment, plus on a une grosse maison, plus il nous faut des systèmes de sécurité, des caméras et des gardiens. Et dans certaines villes, vous savez, les gens vivent dans des communautés fermées, avec des grillages, comme Beverly Hills, par exemple, ou plein d'autres endroits comme ça. L'industrie des assurances, tout ça, toutes ces industries ont réussi à capitaliser sur notre peur de perdre ces objets. Et comme nous vivons dans une démocratie extraordinaire, je l'ai dit tantôt, probablement la civilisation la plus riche de tous les temps de l'histoire humaine, eh bien, il y a les banques et les compagnies financières et tous ces gens qui sont là pour faire de l'argent, qui nous ont convaincus que maximiser notre valeur financière est plus importante que de développer une vie qui a de la valeur. Proverbe 18:11 nous dit: la fortune du riche lui tient lieu de place forte. Il s'imagine qu'ils sont un rempart inaccessible. Et vous voyez, ces proverbes qui ont été écrits il y a près de 3000 ans nous montrent que les gens n'ont pas changé depuis 3000 ans. Ceux qui ont de l'argent trouvent qu'il y a un certain pouvoir et une certaine sécurité dans le fait de posséder des choses. Mais peut-être la tendance la plus vicieuse, je dirais, de ce mode de pensée-là, et c'est le troisième point que je voulais amener, c'est que les autres personnes sont vues comme des objets de consommation. On ne s'en rend pas compte immédiatement, mais les autres gens dans notre entourage, lorsqu'on tombe dans tous les pièges de ce mode de vie, deviennent des objets de consommation. Nous voyons que plus nos achats s'accumulent, c'est-à-dire lorsque nous avons beaucoup d'argent, nous achetons, et nous achetons toujours quelque chose de plus nouveau et de meilleur. Eh bien, plus notre définition de besoin change également. Parce que, évidemment, si tu as 2 voitures, bien là, tu as besoin d'un garage. Et puis, si tu as une grosse maison, tu as besoin des caméras de sécurité. Et vous voyez comment plus on possède, plus on a envie de posséder. La version ultime du consumérisme, de la société de consommation, c'est celui qui est développé par les multinationales, les banques. On entend ça souvent de nos jours, où les gens sont vus comme des objets qui nous rapportent quelque chose. Vous savez, toutes ces choses qu'on entend parler, qui vendent des listes de clients ou qui vendent notre information lorsqu'on est abonné à certains réseaux sociaux, etc., eh bien, nous sommes vus comme des produits de consommation. Et l'envers de la médaille, c'est que nous sommes vus comme des choses bonnes à jeter à la poubelle lorsque nous ne répondons plus aux critères de ces compagnies, lorsque nous sommes un obstacle à la production et à la croissance. Et vous comprenez maintenant pourquoi il y a une certaine partie du monde des affaires, une certaine partie de la société qui croit que lorsqu'on devient vieux et moins productif ou lorsqu'on est à la retraite, on ne rapporte plus rien. Ce que ces compagnies peinent à réaliser, c'est qu'elles sont debout parce que ces gens-là ont travaillé 40 ans ou 50 ans
pour les aider à tenir debout. Mais vous voyez comment cette idée d'utiliser les gens comme un produit devient qu'à un certain moment de notre vie, nous devenons inutiles. Nous devenons inutiles pour telle banque si nous n'avons pas suffisamment d'argent. Nous devenons inutiles en tant qu'employés lorsque nous avons passé un certain âge et que nous sommes peut-être moins stressés d'impressionner le boss et que nous avons évidemment beaucoup plus d'expérience, mais peut-être moins d'énergie. Ou peut-être que nous avons pris la sagesse de ne plus faire de temps supplémentaire. Et toutes ces choses-là font que les gens sont traités comme est-ce qu'ils me servent à quelque chose ou est-ce qu'ils ne me servent plus à rien. D'ailleurs, pour reprendre l'exemple que je viens de donner, la preuve c'est que pour la plupart d'entre nous, nous l'avons expérimenté. Lorsque nous faisons du travail supplémentaire, lorsque nous travaillons plus fort que les autres, nous sommes complimentés et nous sommes récompensés. Nous sommes payés un peu plus cher, nous sommes bien vus par le boss, etc., etc. Mais très peu d'entre nous recevront un compliment ou quoi que ce soit comme commentaire positif si nous refusons de faire du temps supplémentaire parce que nous avons décidé que nous voulions passer plus de temps avec notre femme ou avec nos enfants. Quand nos amitiés, quand nos relations, quand nos mariages et quand nos familles deviennent d'autres moyens pour satisfaire nos besoins et obtenir mon bonheur personnel, alors ils deviennent également des produits de consommation. Et je pense que vous pouvez faire la réflexion de voir comment, dans notre société, toutes ces choses que je viens de mentionner, les amis, les voisins, les mariages, ont parfois cette tendance à nous servir pour satisfaire nos propres ambitions, pour satisfaire nos propres besoins. Et lorsque ça ne fait plus notre affaire, eh bien, les gens changent d'amis, les gens changent de mariage, les gens changent de compagnie, etc., etc. 1 Timothée 6, 17 nous dit « Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux. » Donc, Paul reconnaît qu'il y a des riches dans les églises. Donc, on va en parler dans quelques minutes. Mais il leur dit, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses, comment? Incertaines. Mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Alors évidemment, ces philosophies, ces façons de penser, ces slogans, ces façons de voir la vie comme une grande société où la seule chose qui est importante, c'est la consommation et l'économie, eh bien, cette philosophie de vie, lorsqu'elle pénètre dans l'Église, fait aussi des ravages. La philosophie de vie du consumérisme va main dans la main avec la philosophie de vie de l'individualisme et fait partie, selon moi, parmi les influences les plus difficiles à détecter dans notre propre vie, à moins que nous fassions vraiment un effort, parce qu'on vit dedans et on ne se rend pas compte comment on est influencé par la société de consommation. Ce qui fait que faire partie d'une église, pour beaucoup, est devenu un choix personnel et un choix pratique. Les gens, comme on dit, magasinent une église comme tout autre objet ou tout autre service qu'ils pourraient désirer dans la société. De plus en plus de gens se joignent à des églises et des statistiques et des commentaires sur les réseaux sociaux le prouvent abondamment en fonction de ce que l'Église peut leur apporter, plutôt que d'imaginer qu'eux pourraient apporter leur louange, leur prière, leurs dons, leur offrande, leur temps, leur aide à Dieu et à d'autres frères et sœurs qui en auraient besoin. Comme les églises deviennent de plus en plus des choix individuels, et aujourd'hui, en regardant sur Internet, il y a moyen d'en trouver partout autour de nous. Elles sont toutes sur les applications comme Google Maps et tout ça. Et donc, on peut magasiner plus facilement qu'avant. Et bien, comme les églises deviennent des choix individuels, elles deviennent parfois en compétition les unes avec les autres pour attirer des membres. Et donc, ce n'est pas étonnant que les techniques de marketing, les techniques de communication, de management, de business sont devenues partie intégrante de notre façon de faire et de notre façon de vendre notre Église pour attirer les gens.
ce modèle ne touche pas simplement les églises évangéliques. J'ai été surpris d'apprendre qu'il y a maintenant des méga-centres bouddhistes, des méga-centres hindous, des méga-centres islamiques, etc., où on fait comme dans nos méga-églises, où est-ce qu'il y a des grands écrans, des projecteurs, où est-ce qu'il y a des grands groupes de musique, où est-ce que la salle est faite de façon à ressembler à un auditorium, où est-ce que tout est programmé en fait de l'image qu'on envoie lorsqu'on met la vidéo sur YouTube et ces choses-là, les projecteurs, les garderies, etc. Et ce n'est pas que ces choses sont mauvaises en soi, c'est que lorsque ces méthodes deviennent le point central, le point principal, et que la raison qu'on les utilise, c'est pour attirer un client parce que nous ne savons pas comment faire autrement. En d'autres mots, c'est le client qui est devenu roi et non plus Christ. On essaie en quelque sorte d'acheter Dieu, mais un Dieu qui va ressembler à notre image, qui va être selon nos standards. Matthieu 6, 21 nous le dit dans d'autres mots, en effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et donc, en d'autres mots, cette vision de l'Église montre où sont nos priorités. Est-ce que ce qu'on veut, c'est absolument satisfaire le client au point d'en faire le roi, ou est-ce qu'on veut, c'est satisfaire Jésus-Christ? C'est des questions vraiment importantes à se poser, c'est des questions importantes où chaque Église sera confrontée dans un futur proche, puisque les générations changent et nous luttons tous pour essayer de trouver comment avoir plus de gens dans notre Église. Je sais que notre intention initiale, c'est parce que nous voulons que les gens soient sauvés, mais il y a quand même une fine ligne que nous ne devons pas franchir entre être une Église qui est de qualité, mais qui annonce un message vrai et véridique et dont l'emphase est sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, et une Église qui utilise des trucs et des méthodes pour attirer les gens suivant les modèles que la société de consommation nous a donnés. Alors, quelle est la vision biblique de tout ça? Eh bien, d'abord, la Bible nous dit que tout est un don de Dieu. Tout ce qu'on reçoit vient de Dieu. La notion de l'individu qui a réussi tout seul, vous savez, je vous en parle souvent, Frank Sinatra, « I did it my way ». Ça, c'est une notion très nord-américaine. Elle est très ancrée dans nos vies. On s'est retroussé les manches, on a travaillé fort, etc. Et on a réussi à arriver où on est par nos propres efforts. Et il est tellement dur lorsqu'on adopte cette mentalité de comprendre que la Bible nous dit non, Dieu est souverain dans la façon dont il distribue les biens et les richesses. Nous pensons tellement que nous y sommes arrivés tout seuls que nous ne pouvons pas imaginer que ces choses-là nous ont été données par Dieu. Dieu a choisi la façon dont il distribue les ressources et la Bible est très claire dessus. Jacques 1,17 nous dit, et regardez bien les mots, « Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. » Nous aimerions penser que nous sommes au contrôle de nos vies, que nous sommes au contrôle de nos destinées. Et nous avons du mal à reconnaître que Dieu est responsable de notre réussite plus qu'on veut bien lui accorder. Nous avons du mal à croire que nous sommes des personnes qui avons reçu des dons, qui avons reçu du temps, qui avons reçu des biens matériels, plutôt que des personnes qui les ont mérités à la sueur de leur front. Notre société capitaliste insiste sur le fait que nous aurons la liberté si nous avons de l'argent. Et donc, plus on possède, plus on se dit qu'on est libre, qu'on a fait nos choix, qu'on est responsable de ce qui nous arrive. La Bible nous dit que la liberté vient quand nous comprenons que Dieu est l'auteur de toutes choses.
Nous avons parlé tantôt de tous ces versets qui disent de ne pas devenir esclave, de ne pas mettre notre espérance, de ne pas mettre notre force dans l'argent, etc. Eh bien, pour être libérés de ces craintes, pour être libérés de ce style de vie, nous devons comprendre que ce que nous avons nous a été donné par Dieu et que ce que nous n'avons pas, c'est aussi une décision de Dieu. Quand nous admettons que tout ce que nous avons nous a été donné, cela revient à accepter de suivre l'agenda et le chemin que Dieu nous a tracé. Et si vous n'en êtes pas convaincu, je fais souvent cet exercice-là. Imaginez-vous simplement que vous seriez né dans un pays du tiers-monde. Et imaginez simplement le lieu de votre naissance. Imaginez simplement quelle aurait été votre vie dans un de ces pays-là et comparez-la avec la vie que vous avez aujourd'hui et vous verrez que beaucoup de ce qui vous arrive est en dehors de vos circonstances. Vous n'avez pas choisi votre race, vous n'avez pas choisi l'endroit où vos parents allaient vous mettre au monde, vous n'avez pas choisi le pays dans lequel vous vivez. On est né en Occident et on est né dans des sociétés riches. Et donc, vous voyez, si on remonte à l'origine des choses, on voit bien qu'on n'est pas au contrôle de ces choses-là. La plupart d'entre nous aiment penser qu'on a performé dans tel ou tel travail. Et c'est bien, la Bible nous encourage d'être des bons employés. Mais si nous n'avions pas eu ce travail en premier lieu, eh bien, nous serions peut-être dans une autre situation. Et donc, c'est important de faire cet exercice, de se rendre compte que tout ce que nous possédons, y compris la santé et ces choses-là, la liberté d'aller à l'église, les autoroutes, un gouvernement libre et démocratique et tout ça, toutes ces choses nous sont données par Dieu. Et Dieu donne, et Dieu reprend, et Dieu donne à qui il veut, et Dieu reprend quand il veut également. La deuxième chose, c'est que si tout vient de Dieu, eh bien évidemment, c'est que Dieu nous a créés pour profiter de ses bienfaits et pour en faire profiter les autres. Alors, ça peut paraître un point surprenant pour certains parce qu'on nous a toujours parlé un petit peu contre les richesses et contre le fait de posséder, etc. Mais la Bible n'est pas du tout contre la consommation. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous explique que Dieu nous a créés pour consommer un certain nombre de choses, c'est-à-dire pour utiliser un certain nombre de choses. Et de plus, la Bible nous dit que Dieu prend plaisir à ce que nous utilisions les bonnes choses qu'il a créées. Nous avons lu tantôt dans Jacques, tout don parfait et tout bienfait vient de Dieu. Donc, les choses que Dieu a créées sont bonnes. Mais regardez, si on remonte tout au début de la Bible, déjà dans Genèse chapitre 2, verset 9, nous lisons ceci. « L'Éternel, Dieu, fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. » Alors, dès le début de la Bible, nous sommes introduits à cette vérité que nous ne pouvons pas vivre sans consommer un certain nombre de choses. Évidemment, le danger, c'est, avec toutes ces opinions et toutes ces influences qui viennent du monde, c'est de prendre une bonne chose, comme ça peut être la nourriture, le travail, etc., et de l'élever au rang d'absolu, de l'élever au rang de valeur ultime. Ça devient une corruption de l'objectif que Dieu avait pour l'humanité dans le Jardin d'Éden. Dieu voulait, vous connaissez cette phrase, mais on va la tourner un petit peu différemment. Dieu voulait qu'on consomme pour vivre plutôt que vivre pour consommer. Et si nous comparons avec ce que la Bible nous dit et ce que la société nous dit, nous voyons bien que nous sommes aujourd'hui dans une société qui vit seulement pour consommer. Matthieu 16, 26, de nouveau Jésus qui nous parle. « Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? » Jésus remet les pendules à l'heure et nous dit qu'il y a des choses bien plus importantes que de posséder certains biens. Grâce à Dieu, la richesse de notre société occidentale a produit des grandes innovations dont parfois d'autres pays, beaucoup de pays, y compris les pays du tiers-monde, peuvent bénéficier. Mais celui qui vit seulement pour accumuler pour lui-même ne marche pas sur le chemin de Jésus.
Il y a de nombreux enseignements dans la Bible qui nous disent qu'il y a un grand bien à donner. Vous savez, dans Actes, Paul cite une phrase qu'on attribue à Jésus, mais qui ne se trouve pas dans les évangiles, mais Jésus a dit, c'est lui qui l'a dit le premier, il y a plus de bien à donner qu'à recevoir. Dans Éphésiens 4, 28, on lit que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains. Pourquoi? Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc vous voyez un peu, celui qui volait, et puis ensuite qui devient chrétien. Non seulement il doit arrêter de voler, donc il doit arrêter son ancien style de vie, mais il doit aussi travailler honnêtement. Et le but, ce n'est pas d'accumuler pour lui-même, mais c'est de pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin. Autrement dit, celui qui travaille honnêtement, celui qui accumule des biens honnêtement pour pouvoir les partager avec ceux qui sont dans le besoin, contrecarre les effets du péché, contrecarre les effets de l'égoïsme humain, contrecarre les effets néfastes que nos systèmes, que nos sociétés, etc. peuvent avoir sur une certaine frange de la société. Mais si Dieu nous a tout donné et que Dieu veut que l'on profite pleinement des choses qu'il nous a données, ça implique un troisième point, c'est que Dieu nous rend aussi responsables de nos choix et de l'utilisation que nous faisons de ces biens. Quand nous réalisons que, ultimement, c'est vraiment Dieu le propriétaire de tout ce que nous avons, nous apprenons que nous devons être des bons ouvriers avec ce qu'il nous a confié. Quand on a étudié les paraboles, nous avons vu à de nombreuses reprises l'exemple de ce serviteur fidèle, l'exemple de cet ouvrier qui travaillait ou parfois qui ne travaillait pas bien pour le maître, et comment l'emphase était sur le fait que le maître s'attend à ce que son ouvrier soit fidèle. Eh bien, nous l'avons vu dans les paraboles, mais ça aussi, ça remonte au Jardin d'Éden, où Dieu a permis à l'homme de profiter de tous les biens, de tous les arbres, de tous les animaux qu'il avait créés dans le jardin, mais c'était son jardin. Genèse 2, versets 15 à 17, nous dit ceci. « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger des fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Nous sommes les représentants de Dieu auprès de sa création, et il nous a choisis pour nous en occuper et non pas pour l'abuser. Cela signifie que nous devons utiliser ce que Dieu nous donne de façon sage et respectueuse. Mais ça signifie également qu'il nous faut préserver un certain nombre de ressources pour les générations futures. Un des problèmes de notre société aujourd'hui, un des problèmes de la mentalité des multinationales, etc., c'est qu'on va vider la terre de toutes ses ressources parce qu'on en a besoin maintenant, et on en a besoin surtout pour faire beaucoup de ventes et pour faire beaucoup d'argent, mais on ne pense pas à en laisser pour les générations futures. Et vous savez qu'est-ce que ça produit dans notre société? Un combat entre deux générations qui se blâment l'une l'autre. Dans un monde sans Dieu, malheureusement, l'homme s'est donné le droit d'exploiter la terre au maximum pour son propre profit. Mais ce que nous considérons, enfin du moins ce que notre société, notre modèle d'affaires, nos compagnies considèrent comme un droit, comme un privilège matériel, Dieu l'élève au niveau d'une responsabilité spirituelle. Alors, ayant dit tout cela, comment trouver l'équilibre entre ce que Dieu nous donne, entre ce que Dieu aimerait que l'on consomme et qu'on lui rende gloire pour toutes ces choses-là, et notre responsabilité d'être des bons gérants de ce que Dieu nous a confié, sans tomber dans les pièges du consumérisme, sans tomber dans les idées que notre société de consommation nous envoie à tous les jours de toutes sortes de façons. Eh bien, cela m'amène à la fin, et peut-être le point le plus important de ce message, c'est que Dieu nous demande d'apprendre le contentement. Le consumérisme moderne absolutise la consommation en nous faisant croire
que c'est dans cela que nous trouverons la satisfaction, l'épanouissement, que c'est en accumulant beaucoup de choses et beaucoup de biens et tout ce qui va avec que nous serons heureux. Nous consommons beaucoup plus que ce que nous avons besoin et nous le savons tous. Or, Jésus nous rappelle que l'homme ne peut pas seulement vivre de biens matériels. L'homme ne peut pas vivre juste avec du pain, comme il le dit. Il lui faut aussi la présence de Dieu dans sa vie. Hébreux 13, 5 nous dit que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». Vous voyez le remède à la société de consommation, le remède à notre envie de toujours consommer plus, c'est d'avoir Dieu qui remplit notre vie, d'avoir confiance que Dieu va nous donner ce que nous avons besoin au moment où nous en avons besoin, et que le reste, si c'est des désirs et qu'il souhaite nous les donner, tant mieux, mais s'il ne nous les donne pas, ce sont des désirs et ce ne sont pas des besoins vitaux. Dieu lui-même, à de nombreuses reprises dans les évangiles, nous dit qu'il va s'occuper de nous et il nous en fait la promesse. Dans le Notre Père, Jésus nous enseigne à prier chaque jour pour notre pain. Dans le Sermon sur la montagne, il prend l'exemple des oiseaux et des fleurs qui n'ont pas à s'inquiéter de comment ils sont habillés, de qu'est-ce qu'ils mangent et que Dieu s'occupe d'eux. Il nous parle que Dieu compte même les cheveux sur notre tête, que Dieu sait ce qui nous arrive avant qu'on se lève. Et que Dieu nous donnera le nécessaire. Paul, qui avouait à un certain moment avoir appris à être content de l'état dans lequel il était, complète son enseignement aux riches avec le conseil suivant. Et nous retournons au texte du début dans 1 Timothée chapitre 6, mais cette fois-ci les versets 7 et 8. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Alors vous comprenez qu'une telle conclusion va à l'encontre de beaucoup de ce que notre société essaye de nous faire croire, mais c'est ce que la Bible nous dit et c'est ce qui doit servir de guide pour notre vie. Alors, nous pouvons maintenant relire les textes de la Bible qui nous parlent, par exemple, des vendeurs dans le temple, ou les enseignements que Jésus dit sur les richesses, ou les problèmes que Paul soulève dans différentes églises à propos des riches et des pauvres, à la lumière de ce que nous venons de voir. Comme nous l'avons dit précédemment, nous devons considérer l'utilisation de ce que l'on possède, l'utilisation de ce que Dieu nous a donné comme une responsabilité spirituelle. Nos choix en matière de consommation sont en fait sous le regard de Dieu et ils ont des effets sur nous et sur les autres à long terme. Des effets que nous ne pouvons pas voir. Des effets comme la corruption, comme l'abus, comme la pollution, ou alors, si nous utilisons nos ressources pour la gloire de Dieu, des effets comme la joie, le partage, l'encouragement, la participation et l'amélioration de la vie de ceux qui nous entourent. Vous savez, celui qui marche, qui décide de marcher sur le chemin de Jésus, ne veut pas s'embarrasser des difficultés, des pièges, des tentations et des frustrations que donne une trop grande abondance de biens matériels. Sinon, comme le jeune homme riche, il s'en ira tout triste. Et il s'en ira loin de Jésus. En fin de compte, celui qui marche sur le chemin de Jésus imite Jésus. Et celui qui donne imite Dieu qui a tout donné. Amen.